Si tu es funnel builder, prospecter en ligne est indispensable pour développer ton activité. C'est en ligne que tu vas trouver des clients prêts à investir dans tes compétences. Mais la vraie question c'est comment les atteindre efficacement. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 méthodes pratiques pour prospecter sur 3 réseaux sociaux puissants, à savoir YouTube, Facebook et Google. Que tu débutes ou que tu cherches à améliorer ta stratégie, ces techniques vont te donner un vrai coup de boost pour trouver tes prochains clients. Sur ce, on se retrouve sur mon ordinateur pour découvrir ensemble ces différentes stratégies. Alors, c'est parti. Alors, pour cette première méthode, je vais vous montrer comment prospecter de façon efficace sur YouTube. Déjà, il faut savoir qu'on ne vient pas sur YouTube pour cibler tout le monde. Il faudrait que chacun ait sa niche. Alors, pour la vidéo, nous, on va cibler les coachs en ligne. Bien sûr, il y a des coachs spécifiques comme des coachs sportifs, des coachs de santé, des coachs business. Mais ici, pour que tout le monde puisse se retrouver, on va cibler les coachs en général. Mais ne vous inquiétez pas, le processus reste le même, même si vous ciblez des coachs spécifiques. Ici, on va commencer par taper comment lancer, comment lancer son activité. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà ici. Comment lancer son activité en ligne? Alors ici, on va voir apparaître tous les différents coachs, les formateurs en ligne et on va parcourir pour trouver des chaînes avec des liens qui redirigent vers une page de vente. Alors on va essayer celui-ci. Ok, il a 4000 abonnés, un peu plus de 4000 abonnés, c'est pas mal. Alors quand on vient ici, ce qui nous intéresse, c'est pas la description, mais c'est les liens. Malheureusement, lui, il n'a qu'un seul lien qui redirige vers son Instagram. Il ne nous intéresse pas. Alors le but, c'est de trouver des chaînes où il y a des liens qui peuvent rediriger vers des pages de vente, des tunnels de vente, que ce soit page de capture ou page de vente. Donc, on va chercher encore le tool, scroll, celle-ci a l'air bien, on va voir ce qu'elle donne. Ok, 2,3 abonnés, c'est pas mal. On va voir, ici, elle n'a pas de lien. On le zoome. Arrivé ici, bon, lui, on va les tester. Ok, on va voir ici. Donc ici, on a aussi la description, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On peut voir les liens qui redirigent vers ces réseaux sociaux, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est les liens qui pourraient rediriger vers une page de vente ou un tunnel de vente plus précisément. Alors ici, on va cliquer sur ce lien et voir ce que ça donne. Ok, ici, on a une page de capture. Bon, on va y aller avec ceci. Déjà, quand on atterrit ici, c'est pas mal. Il y a le bouton, l'appel à l'action qui est déjà visible. Il y a assez de visuels qui attire l'attention avec un titre accrocheur, c'est pas mal. On va descendre et voir. Ici, il a mis au programme et il a mis le status pour citer ce que vous allez voir. Et ici également, moi, je peux dire, OK, Yann, si tu pouvais ajouter une image pour illustrer ce que va contenir le programme, ça serait vraiment bien. Et voilà, ça fait un point. D'accord, on descend. OK, ici, on peut voir qu'il a un tas de témoignages, beaucoup de témoignages, mais je peux l'approcher et lui dire, OK, Yann, c'est bien d'avoir tous ces témoignages, mais présenter ainsi, ça n'inspire pas confiance. Et ce que moi, je lui suggère, c'est de demander à ses clients de lui faire des témoignages vidéo ou soit de leur demander de laisser des avis sur des plateformes de confiance comme Trustpilot, etc. Donc ça fait 2 points. On va descendre et voir si on peut avoir un 3e point pour voilà. Ici, il a mis qui suis-je et qui suis-je, il a parlé de lui ici, mais à côté, il a mis une photo de lui en tournant de caméra. Alors que normalement, ce qui serait bien dans l'idéal et ce qui serait professionnel, c'est qu'il mette une photo peut-être de lui de la tête à la taille où on le voit clairement et on sait à qui on a affaire. Donc ça fait 3 points. Donc, vous combinez ces 3 points-là dans un mail et vous l'envoyez ça pour lui dire, voilà, ta page est jolie. Bien sûr, on n'approche pas un prospect en le critiquant. Donc, vous lui faites savoir que sa page est jolie, vous reportez, vous soulevez 2 choses, 3 choses, comme ici, le bouton de passage à l'action est bien visible, il y a des visuels ici. Vous le titillez un peu et après, même s'il y a plus de 3 lacunes sur la page, le maximum que vous pouvez le reprocher, c'est 3 choses. Et vous combinez toutes ces 3 choses dans un mail, vous l'envoyez et c'est hop. Maintenant, vous allez certainement me dire comment avoir son adresse mail. Je vous montre ça rapidement. Alors ici, on va fermer ceci. On revient sur sa page. Quand vous descendez, vous allez voir afficher l'adresse mail. Quand vous cliquez sur ça, il va y avoir ça, le checkbox. Vous cliquez.
Ici, on va sélectionner un bateau ici, là, là. Et je pense que c'est bon. Et voilà, check. Alors ici, on peut voir l'adresse mail qui apparaît correctement. On copie, CTRL-C. Et je viens ici dans ce que j'appelle un CRM. Vous pouvez le voir ici. Je mets le nom de la personne. Et je vais mettre Yann, il s'appelle Yann. Son email, on colle l'email ici. D'accord. Sa page de vente, on revient ici. Voici sa page de vente. On copie le lien. Ceci, on revient ici. Voilà, ici. Tu colles le lien. Tu fais OK. Voilà, et tu appliques. Le lien collé, le lien de sa chaîne YouTube, et voilà, tu copies ici, comme ceci, tu viens là, tu crées un lien, tu peux directement mettre ça là, et s'il a des liens qui redirigent vers sa page Facebook, c'est à toi de voir, tu peux revenir ici, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, c'est comme tu veux. Donc, créer, tu insères un lien, tu fais là, et voilà. Maintenant, ici, c'est les phrases personnalisées. Et ici, on a le Loom personnalisé. Alors, Loom, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer son écran et de s'enregistrer soi-même. Comment l'utiliser? Pour ne pas que le mail soit trop long, tu peux faire une vidéo Loom et tu es sur la page de la personne en question. Et au même moment, tu fais une vidéo, tu lui montres ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et tout dans une vidéo. On va te générer un lien que tu pourras insérer dans le mail et ça évite que le mail soit trop long et que le prospect ait à beaucoup lire. Parce que comme vous le savez, on est dans une période où l'attention coûte très cher. Après avoir recueilli toutes les informations et avoir tourné le loom, vous envoyez le premier mail. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Il faut des relances. Vous pouvez relancer jusqu'à 4 fois avant de passer à un autre prospect. Donc, voilà comment prospecter efficacement sur YouTube. Si le premier ne répond pas à vos mails, vous recommencez le processus jusqu'à ce que ça monte. Ici, par exemple, quand vous venez ici, chaque fois que vous envoyez un mail, il faut cocher. C'est une manière de traquer votre progrès. Donc ici, vous voyez, quand tu contactes, tu cliques ici. Quand le premier mail est envoyé, tu cliques là. À chaque fois que tu viens vérifier, tu sais que, OK, tu as déjà envoyé le premier mail, tu as envoyé le second mail, ainsi de suite. Donc voilà à la fin de la première méthode sur comment prospecter sur YouTube. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Alors, voilà dans la seconde méthode où je vais vous montrer comment prospecter efficacement sur Facebook et trouver ses clients. Alors, déjà, ici, il y a pas mal de stratégies qu'on peut utiliser, mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 astuces qui m'ont personnellement apporté de vrais résultats. Déjà, ici, il y a 2 choses à savoir. Il faut peaufiner sa page. Quand vous venez sur ma page, vous pouvez voir sur ma bannière, il y a un message clair et quand quelqu'un lit, la personne sait exactement ce que je fais. Quand on descend un peu, ici, au niveau de l'intro, il y a bien le lien qui redirige vers mon site web personnel. Également, quand tu cliques ici, il y a le lien de mon site web personnel. Je te laisse aller voir ça par toi-même. Ensuite, il faut régulièrement publier sur ta page ou ton profil Facebook parce que quand tu es débutant dans le domaine, personne ne te fait confiance. Tu n'as pas forcément des retours, tu n'as pas forcément des témoignages clients pour inspirer confiance à quiconque. Alors, pour compenser, il faut publier fréquemment sur ton profil. Ici, quand on vient ici par exemple, quand on descend au début, comme tu peux voir, au début, je publiais régulièrement, comme tu peux voir. Comme tu peux voir, je publiais régulièrement et ça permet à ceux qui ne te connaissent pas de te découvrir et d'éventuellement faire appel à toi. Moi particulièrement, je l'ai fait pendant longtemps et ça finit par payer, comme tu peux le voir ici. Alors ici, c'était une prospecte qui est finalement devenue cliente. Alors elle vient et elle me dit salut Edmond, ils sont chouettes tes funnels, quels sont tes prix? Vous voyez, elle est venue à moi après avoir parcouru ma page et a remarqué que je faisais de très belles funnels ou de très belles pages de vente. Ici, attention, une erreur à ne pas commettre. À chaque fois qu'un client vous demande vos tarifs, ne donnez jamais le prix en même temps. Il faut toujours chercher à savoir quel est le problème que fait face à ton client. Comment tu vas résoudre le problème? Ce n'est qu'après analyse et après avoir compris ton client que tu peux envisager lui proposer un prix. Sinon, si tu sautes sur la première question et tu lui donnes un prix, le client saura en même temps que tu es débutant et qu'il y a des chances que tu lui fournisses un mauvais travail. Alors, fais très attention. Voilà pour la première astuce. La deuxième astuce consiste à publier tes réalisations dans les groupes
où pourraient se trouver tes potentiels clients. Alors ici, on est en funnel building. On a des groupes comme System.io, on a des groupes comme ClickFunnels, des groupes comme Webinar Jam. C'est à toi de voir, de faire des recherches et de voir où pourraient se trouver tes potentiels clients. Tu intègres ces groupes et tu commences à partager tes réalisations. Ça fait que si tu es débutant sur Facebook et que tu n'as pas forcément une grande communauté, tu peux te servir de ces groupes-là comme un levier. Ici, par exemple, on est sur le groupe de System.io. Quand tu viens ici, on est à plus de 137 000 membres. C'est pas rien. Tu peux publier et ici, tu as plus de chances d'avoir plus de vues et que plus de personnes te découvrent. Comme tu peux le voir ici, les gens publient régulièrement. On va voir ici. Tu vois, quand on descend, les gens publient régulièrement le tunnel ici. Et quand tu publies, tu vois, celui-ci, il a jusqu'à 60 likes, 69 commentaires. Comme tu peux le voir ici. Tu vois, si on descend, par exemple, comme ça, il a pas mal de retours. Il y a même quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt. Maintenant, c'est pas tout le monde qui verra tes réalisations et qui va te contacter. Et dans cette vidéo, on n'est pas là pour attendre, mais pour aller chercher les clients nous-mêmes. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu viens ici, lorsque tu publies et que quelqu'un like, tu viens, tu cliques sur ça, tu cliques, la liste va sortir. Et ce que tu fais, c'est que tu les ajoutes en ami. Tu vois, tu viens ici, tu vois, il n'est pas mal, tu l'ajoutes à l'ami. Tu descends encore, celui-ci aussi, il n'est pas mal, tu l'ajoutes. Ici, demande non, ici, tu l'ajoutes. Tu les ajoutes comme ça. Et à la fin, bien sûr, certains ne vont pas te répondre, certains vont t'ignorer. Mais à la fin, certaines personnes vont finir par accepter ton invitation. Et cela maintenant, tu peux engager des discussions avec eux. Et c'est d'ailleurs ce que moi-même j'ai fait personnellement. Et voici ce que ça a donné. Alors, j'ai posté un jour sur System.io et quelqu'un a fini par aimer. C'était un prospect. Aujourd'hui, c'est un client avec qui je travaille. Je suis allé vers lui et je lui ai dit salut le premier jour. Comme tu peux le voir ici, c'était le 10. Il n'a pas répondu. Alors, le deuxième jour, j'ai eu l'idée de lui envoyer un message vocal et de lui dire bonjour, de lui remercier et ensuite de lui faire savoir que voilà, je suis bien humain. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, avec les chatbots, les conversations sont préécrites et ne sont pas forcément personnalisées. Alors que c'est ça qui incite des prospects à vous faire confiance et à vouloir parler avec vous. Après le message audio, il a répondu. Il était d'accord pour un rendez-vous. On est même passé à l'appel. Donc, voici comment prospecter efficacement sur Facebook et trouver ses premiers clients. On passe à la troisième méthode. Nous voilà à la fin de la vidéo. Si ça t'a été utile, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Et surtout, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les pépites qui arrivent bientôt. See you on the next one.